Alassane Ouattara, revenu précipitamment à Abidjan, jure de rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir à Niamey. Sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le vieux Grigou, parti pour se soigner à Paris, a dû raccourcir son séjour médical français. Après une série de perfusions assommantes et une relève de ses doses médicamenteuses, le despote des lagunes a décidé de se traîner tant bien que mal vers la Côte d'Ivoire, malgré les insistances angoissées de ses médecins ahuris. Et pour cause, le coup d'État survenu au Niger. Quel choc pour le chameau Gaspard Dieudonné Ouattara. En effet, il considère cet autre putsch comme étant une menace directe contre son régime. Les événements de Niamey sont pour lui un très mauvais augure, lui qui se croyait blindé par la présence du camp militaire colonial du 43e Bima à quelques encablures de ses résidences en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, il venait justement de fanfaronner quelques jours avant qu'il n'y aurait plus jamais de coup d'État dans son pays. Sûr d'être à l'abri des colons français, il jurait et se croyait intouchable. Or, voici que la barbouze Bazoum, protégée par plus de 1500 soldats français et des centaines de soldats de l'OTAN, tombe tel un fruit mûr au Niger. Ce fait prouve que la présence des forces néocolonialistes et impérialistes n'est plus une garantie contre la furie des armées et des peuples africains. Alassane Ouattara, qui se vantait de pouvoir neutraliser la moindre velléité de coup d'État en Côte d'Ivoire, est entré en pleine désillusion. À peine de tels propos tenus, ne voilà-t-il pas que son ami Bazoum est victime d'un coup d'État? La France et les États-Unis n'ont-ils pas tous été pris de court par les révolutionnaires nigériens et surtout ces millions de Nigériens qui sortent à travers les rues pour soutenir le putsch qui les voyait venir? Ni Bazoum, ni ses maîtres occidentaux, ni Alassane Ouattara, ni la CEDEAO. La pilule est donc très amère pour la France-Afrique. Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Emmanuel Macron fulmine à Paris, fou de rage à la seule idée de perdre les mines d'uranium gratuits du Niger et de voir ses 1500 soldats français honteusement expulsés de leur zone de repli dans ce pays. Communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de France. Niger, 28 juillet 2023. Le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu par le peuple du Niger, est le seul président de la République du Niger. La France ne reconnaît pas les autorités issues du putsch mené par le général Tchiani. Nous réitérons dans les termes les plus fermes les demandes claires de la communauté internationale appelant à la restauration sans délai de l'ordre constitutionnel et du pouvoir civil démocratiquement élu au Niger. Ah, chers internautes, la France coloniale aboie. Chris Yapi demande aux autorités militaires nigériennes de déclarer qu'elles ne reconnaissent pas la France également. Le peuple nigérien attend-il d'être reconnu par Paris pour vivre? Les Français se prennent pour qui? Sont-ils les maîtres de la terre? Les peuples africains disent qu'ils s'en fichent de la France. Peuple du Niger, assume ta dignité. La France et l'Union européenne prennent des mesures contre le Niger suite au coup d'État qui est intervenu il y a 2 jours. Regardez-moi un petit peu cet article. Coup d'État au Niger, Emmanuel Macron présidera samedi un conseil de défense. Regardez comme il est sérieux. Mais il a toujours pas compris que c'était pas chez sa mère le Niger en fait. Le Niger n'est plus une colonie, d'accord? Donc en fait ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi t'as besoin de faire un conseil de défense sur ce qui se passe au Niger? Même réaction du côté de l'Union européenne. Regardez Charles Michel, qui est donc le président du Conseil européen, qui dit « Nous condamnons fermement toute tentative de déstabilisation du Niger ». Pareil pour Josep Borrell, qui est le responsable des affaires étrangères de l'Union européenne. Le Niger est un partenaire incontournable, réaffirme son soutien au président Mohamed Bazoum, mais ça vous regarde pas. Vous êtes plus, ça n'existe plus l'empire colonial. C'est terminé, d'accord? Le Niger est un pays indépendant et ils font ce qu'ils veulent.
Et l'Union européenne, c'est exactement où frapper, elle frappe au portefeuille. Elle suspend sa coopération financière avec le Niger. Donc c'est 503 millions d'euros. Ok, bah faites ce que vous voulez en fait. Il y a absolument aucun problème. L'Union européenne est libre de donner ou pas donner d'argent. Il n'y a pas de problème. Par contre, ne mettez pas votre nez pour dire que le président est légitime, le coup d'État est illégitime. Ça vous regarde pas. Ce sont aux habitants et aux citoyens du Niger de décider. Quant à Alassane Ouattara, il voit le même sombre scénario pointer du nez à l'horizon de son régime dictatorial et briser ses rêves de présidence à vie. Au moment où j'écrivais ces lignes, ce 29 juillet 2023, le despote des lagunes était en conciliabule avec les militaires ivoiriens. Il vociférait avant de se rendre à Abuja. Il menaçait tout le monde. Il prétend que Abuja doit détrôner les militaires nigériens. Oh malheur! Ce putsch est inacceptable pour la mafia france-africaine, inconcevable pour le vieux Grigou. Le chameau fulmine de rage. Après moult concertations avec ses homologues, et surtout après un entretien téléphonique pathétique avec Emmanuel Macron et le tout nouveau président nigérien, Tinubu, Alassane Ouattara pense réussir le tour de passe miracle de réinstaller son ami Bazoum au pouvoir. Il veut monter une opération hyper dangereuse contre le Niger. Dès son arrivée à Abidjan, il a confié à son cercle restreint qu'il devait se rendre à Niamey et ensuite à Abuja pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Il a aussi déclaré que si la France refusait d'intervenir, il allait convaincre le nouveau président nigérian d'envoyer les troupes du Nigeria pour déloger les putschistes à Niamey et qu'il joindrait un contingent de nervis de la Ouattari aux troupes nigérianes pour attaquer le Niger. Quel esprit tordu! Le vieux Grigou rêve debout. Le Nigeria n'a pas encore fini de combattre Boko Haram pour se lancer dans une nouvelle aventure périlleuse. Communiqué numéro 10. La CEDEAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec les pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Fait à Niamey le 29 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde. À présent, voici mes suggestions aux militaires nigériens que je vous prie de leur transmettre. 1. Qu'ils envoient rapidement des délégations au Mali, en Guinée et au Burkina Faso pour sceller une alliance sacro-sainte pour faire contrepoids aux chefs d'État valets et corrompus de la scélérate CEDEAO. 2. Qu'ils travaillent à la cohésion de l'armée nigérienne. 3. Qu'ils mobilisent les masses populaires pour contrer les velléités subversives d'Alassane Ouattara et du bidule de la CEDEAO. Le peuple nigérien doit être massivement dehors et surtout bien encercler les camps militaires impérialistes dans son territoire pour dissuader les bidasses étrangers de faire la moindre opération. 4. Tous les panafricanistes et les peuples africains doivent soutenir médiatiquement et diplomatiquement la lutte du peuple nigérien contre la propagande des médias impérialistes, RFI, France 24, TV5, etc. Vous avez compris donc au Niger, il y a eu des événements qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteurs donc de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi que indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet donc de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux, qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire
un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. Parce qu'actuellement, nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États. Et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins, mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir. 5. En raison des nombreux détournements de deniers publics et de la haute trahison contre l'armée nigérienne dont il est coupable, il ne faut surtout pas laisser le despote Bazoum libre de communiquer avec l'extérieur à sa guise. Plus de téléphone pour lui, le temps que le pouvoir se stabilise. Chers abonnés, je vous prie de transmettre ces quelques notes urgentes au peuple frère du Niger. Aujourd'hui, la France est sortie grandement faire comprendre que le partenariat, c'est avec le régime et non avec la République du Niger. Si réellement c'est avec la République du Niger, la France n'a aucune prérogative de s'immiscer dans une affaire intérieure du Niger. Et ça, je pense bien que la France n'a qu'à faire extrêmement attention, parce que le Niger ne vit pas à huis clos, ça c'est de un, et les Nigériens que nous sommes avertis de la géopolitique et de la géostratégie. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons compris que le mécanisme, c'est pour que le Niger soit l'hécatombe, afin que la France puisse s'asseoir de plus belle dans notre pays. Mais nous osons espérer que les Nigériens, de leur grande majorité, ont compris la France. Et je pense bien que la France est leur. C'est à l'heure de croire qu'elle peut faire immixtion dans une affaire intérieure d'un État et créer les scénarios selon lesquels des partenariats avec le malheur avec certains pays africains qui oublient que les ressortissants du Nigeria, les ressortissants du Mali, les ressortissants du Bénin, les ressortissants de la Côte d'Ivoire et les Nigériens sont des frères. Nous vivons une société en symbiose et quand ils croient que la France peut manipuler pour venir tuer tous les Nigériens, ce ne sont pas les Nigériens seulement qui seront tués, même les ressortissants de ces différents pays qui vivent au Niger. Parce que quand il y aura une confusion, on ne sait pas qui va s'en sortir par rapport à ça. Et mieux, sur le plan droit de l'homme qu'ils parlent, ou de l'esprit des principes démocratiques, qu'on me dise quelles dispositions légales, du point de vue international, permet à un pays tiers d'agir sur une affaire intérieure d'un pays. Qui, une fois, a vu quelqu'un s'immiscer dans une affaire intérieure de la France? S'il vous plaît, comment la France va venir déloger une affaire intérieure? Si c'est à déloger, c'est à nous, les Nigériens, de les déloger. C'est une affaire qui nous regarde. Si on constate qu'ils ne font pas le travail, c'est à nous de les déloger. C'est pas à quelqu'un. Est-ce que tout le mécanisme ou toute la situation de la France avec les mouvements que la France a connus, qu'elle est en train de connaître, est-ce qu'une seule fois vous avez vu un pays européen, s'il considère que nous ne sommes pas un pays européen qui a fait immixtion pour dire qu'il doit respecter le principe de la démocratie chez eux? Est-ce qu'ils ont réglé tous les remous sociaux qui sont en France? Mais il faut qu'ils se disent une chose, que les années 1960 sont révolues et qu'aujourd'hui nous sommes dans les années 2000 et la génération qui est actuellement, elle n'a pas connu la colonisation. Et elle a le même niveau d'appréciation et d'analyse, sinon plus que, parce que nous avons des preuves. Aujourd'hui, vous avez combien des étudiants africains, une fois avec eux, ils sortent majeurs. Donc le complexe d'infériorité, là, qu'ils comprennent qu'on n'en a plus ça dans nos têtes. C'est une affaire entre Nigériens qui nous laisse gérer ça entre nous Nigériens. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.